elle est magnifique. Je suis vraiment inquiète, ça ne va pas du tout à la maison. Cette pauvre Sophia, je la plains, elle est désespérée. Oui, au ranch, tout le monde est préoccupé aussi. Plus le temps passe et plus je suis inquiet pour Arturo. Je comprends tout à fait, Sophia. Si jamais il t'arrivait quelque chose, j'en mourrais. Mais avant ça, j'enverrai personnellement le coupable en enfer. Non, 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 Flavio, ne dis pas ça, je vais très bien, je suis pas en danger. Je le sais, ma chérie. Mais tant que Leonardo est là, le ranch n'est pas un endroit sûr pour aucune de vous trois. Ce type veut quelque chose. Il s'en est encore pris à toi? Non, il n'a rien fait, la seule chose que Leonardo recherche, c'est le pouvoir. C'est tout ce dont il a besoin. Et puis tant qu'aucune de nous trois ne remet ses décisions en question à propos du ranch, il ne nous fera Méfie-toi rien. quand même. Je n'ai pas confiance en cet idiot. Et je ne serai tranquille que le jour où tu seras avec moi. Je t'aime. Moi aussi. Bonjour, mon amour. Ça me met de bonne humeur de t'entendre me dire ça. Mais je suis sérieux, mon cœur bat plus vite. Ah, j'adore quand tu parles comme ça, mon chéri. Bonjour, ma puce. Je t'appelle plus tard, ok? Tu parlais avec qui? Tu as raccroché bien vite? Ah, c'était juste un ami. Maman, j'étais en train d'examiner les dépenses du mois, ça va pas du tout. À ce rythme-là, Leonardo va nous mener à la ruine. Il faut faire quelque chose. Ma chérie, je suis désolée, mais je crois que ton acharnement contre Leonardo a quelque chose de personnel. Maman, t'es aveugle ou quoi quand il s'agit de Leonardo? Tu refuses de le reconnaître. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, ma puce, non, non, non. C'est toi qui es sous l'influence de tes sœurs. Andrea, tu es la dernière de mes filles qui peut encore suivre la bonne voie. Je place tous les espoirs qu'il me reste en toi. Andrea, ne me déçois pas, je t'en supplie. Je ne peux pas te perdre, toi aussi. Ça me détruirait, je t'assure, j'en mourrais. Si je comprends bien, je suis libre. Parfait. C'est la meilleure nouvelle de la journée. Ah, monsieur, si vous n'aviez pas été là, je serais mort. Je ne sais pas comment je peux vous remercier, vraiment. Il faut simplement que le médecin signe les papiers pour que vous puissiez sortir. Puis une patrouille vous emmènera au poste de police, où vous signerez votre décharge. Bien. Bon, je vais vérifier quelques papiers et je reviens. D'accord. Merci beaucoup. Ne tardez pas trop. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu dire que tu allais sortir. C'est bien, non? C'est vrai. Ce cauchemar est enfin fini pour de bon. Et toi, est-ce que tu as des nouvelles de notre affaire? C'est fait. Voilà la preuve. Tu l'as fait, Roger. Tu en as fini avec elle. Elle a eu ce qu'elle méritait. Elle est morte pour de bon. Tu peux être sûr qu'elle ne t'embêtera plus maintenant. Je peux savoir qui est morte pour de bon, Roger? Expliquez-moi, Roger. Dites-moi donc qui est morte pour de bon. Non, j'étais en train de parler d'autre chose. Non, Exprimez-vous clairement alors, parce que j'ai parfaitement entendu ce que vous avez dit. Elle a eu ce qu'elle méritait, elle est morte pour de bon. Tu peux être sûr qu'elle ne t'embêtera plus. Oui, c'est vrai, lieutenant, mais il était en train de parler d'une fouine. Une fouine qui avait élu domicile chez moi et qui faisait de ma vie un enfer. Maintenant, j'ai retrouvé la liberté, je refuse de rentrer chez moi et de retrouver cette fouine. Bien sûr, bien sûr. Oui, je comprends très bien. Quand on est envahi par les fouines, ça peut devenir terrible. Vous deviez avoir du mal à supporter la concurrence, c'est ça, non? Votre femme doit être heureuse que vous puissiez sortir. Non, lieutenant, je ne pense pas. Patricia et moi, nous allons divorcer. Écoutez-moi bien, monsieur Matamoros. Votre avocat vous a peut-être sorti d'ici. Mais ne vous croyez pas tiré d'affaire, l'enquête continue. Et si je découvre que vous avez été impliqué dans l'enlèvement de Samuel Gallardo, personne ne pourra vous sortir de prison. Personne.
Je n'ai rien à cacher, lieutenant, je suis un citoyen respectueux de la loi. Trouvez des preuves et après vous ferez ce que vous voulez. Parce que dans ce pays, il est dit que tout homme est innocent jusqu'à preuve du contraire, il me semble. Véronica, calme-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. Non, 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 Flavio, Très écoute, bien, je ne ne vais t'assieds pas pas. Mais m'asseoir. alors, explique-moi. Tu as fait un nouveau rêve à propos d'Alma? Oui, et je sais que tu dois prendre tout ça pour du délire, Flavio. Si, mais... Elle m'a fait voir un autre endroit. Tu veux parler de l'endroit où est Arturo? Oui, non, tout n'est pas vraiment très clair. C'est pour ça que je veux aller voir. Écoute, cette fois, elle m'a emmenée jusqu'à un genre de cabane. Et dans cette cabane, il y avait Arturo. Et il faut que tu comprennes que chercher une cabane sans connaître sa position exacte est quasiment impossible. Il nous faut des informations. Tu n'as rien qui pourrait nous aider à la En trouver? fait, je crois que oui. Alma m'a guidée jusqu'à une route. La même route que celle où la voiture était. C'est dans les alentours. J'ai le pressentiment que si on y va, et si on cherche bien dans cette zone, on pourrait trouver quelque chose. S'il te plaît, ça ne coûte rien d'essayer. On y va. D'accord. On va aller chercher cette cabane. Mais si on voit quelque chose, on appelle Fernandez. Je ne veux pas qu'on fasse quoi que ce D'accord. soit de dangereux. Oui, oui, très bien. C'est promis? En route. Allez. Oui, allons-y. On y est. C'est à cet endroit que je l'ai abattu et après j'ai mis son corps dans l'eau. Donc c'est ici que j'ai perdu mon amour. Je pensais pas que ça te ferait autant souffrir. Bien sûr que je souffre, Roger. Patricia a été mon pire tourment, mais elle m'a aussi fait ressentir des choses comme aucune autre femme ne l'a fait. Je pleurerai la perte de Patricia toute ma vie, Roger. Toute ma vie. Les choses ne seront plus jamais les mêmes sans elle. Désolé. Mais bon, tu sais, si tu continues de te tourmenter comme ça, tu réussiras jamais à trouver la paix. Tu sais, Roger, il y a bien quelque chose qui me tourmente. Ce n'est pas un endroit digne de Patricia. Elle mérite quelque chose de mieux que ça. Je veux qu'elle ait une sépulture. Comment? Je suppose que tu l'as lestée avec des pierres pour qu'elle ne flotte pas. Je veux qu'on la repêche. Je veux enterrer mon amour comme elle le mérite, Roger. Attends. Tu es sûr de toi? Mais... Et si quelqu'un nous voyait? Qui pourrait nous voir ici? Tu as choisi l'endroit parfait. Vas-y, fais ça pour moi. Enlève tes habits et va la repêcher. Mais comment est-ce que je vais réussir à la sortir de l'eau? Tu es devenu fou ou quoi, Ulysse? Oui, je suis fou, Roger, complètement fou. Je t'ai demandé de la tuer. Et maintenant, je deviens fou parce qu'elle n'est plus là. S'il te plaît, il faut que tu te calmes. Tu vas finir par faire une attaque. Calme-toi. Je veux la voir, Roger. Je veux la voir une dernière fois. Mais tu es devenu complètement fou. Et comment je suis censé sortir son corps de là, moi? Je vais t'aider à la sortir si tu veux. Attends. Roger, je n'imagine pas vivre sans ma reine. Je veux la voir une dernière fois. Je veux lui faire mes adieux. Ulysse, s'il te plaît, écoute-moi. Il se trouve que si je me suis débarrassé d'elle ici, c'est pour que personne ne puisse la retrouver et pour qu'il n'y ait aucune preuve contre nous. Mais c'est clairement impossible de la retrouver ici. Roger, va dans ce lac et sors-la d'ici. Je te l'ordonne. Mais Ulysse, réfléchis bien. Comment je vais la repêcher, Roger?